Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'adresse à vous les vendeurs. On va parler des annonces immobilières ou plutôt comment éviter les erreurs que je vois très régulièrement dans les annonces de particulier à particulier. Mais avant tout, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Tu vas y découvrir une multitude de conseils totalement gratuits liés à la transaction immobilière. Alors, les annonces. Déjà, il faut que tu saches qu'une annonce immobilière, ça ne sert pas à vendre, ça sert à générer du contact, tout simplement. Tu ne vends jamais quoi que ce soit d'ailleurs, juste avec une annonce, elle va juste te permettre de générer des appels que tu vas pouvoir ensuite traiter et après tu jugeras en fonction de la qualité du prospect que tu as si tu déclenches une visite ou pas. Alors, quelle est la première erreur évidente que je vois de temps en temps? Ça va être évidemment, ça va vous sembler évident, mais ça va être d'éviter les abréviations et les fautes d'orthographe. Outre le fait évidemment que vous allez rendre la tâche un peu plus compliquée pour votre prospect pour lire vos annonces, vous allez en plus montrer au moteur de recherche que vous avez une annonce de mauvaise qualité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si par exemple tu mets des fautes d'orthographe ou que tu vas faire des abréviations comme par exemple, je sais pas moi, salle de bain, tu vas mettre SDB ou salle d'eau, pareil, tu vas mettre SDE. Déjà, ton prospect, s'il n'est pas habitué, tu vois, si tu t'adresses à une catégorie qui n'a pas l'habitude de traiter ce genre d'abréviation, tu risques de les mettre un petit peu dans le flou et ils risquent de balayer ton annonce juste parce que tu as fait ça. Donc, ça serait dommage. Donc, le premier conseil que je te donne, effectivement, ou d'éviter, c'est vraiment de bien relire ton annonce et d'éviter tout ce qui va être abréviation. Le deuxième conseil que je vais te donner qui va également te paraître évident, on commence vraiment par les deux conseils les plus évidents, ça va être de mettre une annonce sans photo. Si tu mets une annonce sans photo, c'est comme quasiment si tu n'avais pas mis d'annonce. Effectivement, le fait de mettre des photos va rassurer ton prospect sur le bien que tu veux vendre, tout simplement. Et du coup, faut pas oublier qu'on est dans un monde visuel. Donc, alors certes, le corps de l'annonce est très très important, on va en parler après, mais la première chose très souvent de ce que fait le prospect, ça va être de visionner les photos parce que les photos vraiment parlent d'elles-mêmes. Donc bon, voilà pour les deux premiers conseils, c'est évident, mais ça m'arrive encore de voir des annonces sans photo. Troisième conseil un peu plus technique ou troisième erreur plutôt un peu plus technique que je vois très très souvent, ça va être de louper ton accroche. L'accroche, ça va être la première phrase que tu vas mettre en haut de l'annonce qui va vraiment frapper ton prospect. Si tu mets pas une bonne accroche, disons que le prospect risque de ne pas être accroché justement et il risque de ne pas aller plus loin. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de biens à vendre et des biens comparables aux tiens certainement. Donc si tu ne permets pas au prospect de rester sur ton annonce, il risque tout simplement de passer sur l'annonce suivante en fait, alors que ton bien pourrait tout simplement lui correspondre. Donc qu'est-ce qu'une bonne accroche? Il va falloir essayer de mettre en valeur le point le plus positif de ton bien immobilier et de le mettre en majuscule en gros sur la première ligne ou dans le titre de l'annonce. Ça peut par exemple être maison très lumineuse entièrement rénovée, ça peut être du cachet pour cette belle maison en pierre, ça peut être vue panoramique, ça va vraiment être le plus gros point fort de ton bien immobilier. L'accroche est vraiment très très importante. Quatrième erreur que je vois, que je peux voir aussi très souvent, ça va être alors soit de faire une annonce trop courte, soit de faire une annonce trop longue. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais une annonce trop courte? Tu pourrais passer à côté d'éléments clés de ton bien immobilier, importants pour l'acheteur en fait. Et du coup c'est pareil, s'il n'a pas ces informations dans l'annonce, quand on sait que l'annonce sert plus ou moins à éliminer le bien, il ne sert pas à vendre, l'acheteur pourrait passer à côté alors qu'il pourrait lui correspondre. Alors des éléments hyper importants, ça va être bien penser à mettre par exemple la superficie, les mètres carrés de tes pièces, ça va être mettre le nombre de chambres évidemment, donc ça va être vraiment les superficies du terrain bien sûr, s'il y a un garage ou pas, donc ça va vraiment être des éléments clés
de ton bien qu'il ne va pas falloir oublier. Si par exemple, comme je le vois très souvent, tu mets à vendre maison 3 chambres, un salon et un garage, ton annonce, elle est nulle. Je suis désolé, mais je le vois très souvent. Non seulement tu vas quasiment, très souvent il n'y a pas d'accroche, mais en plus tu donnes quasiment rien dans l'annonce. Alors pour peu que les photos soient médiocres, c'est comme s'il n'y avait pas d'annonce. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à côté, tu vas avoir des concurrents à toi, des biens similaires qui vont faire une annonce beaucoup plus soignée et du coup qui vont te permettre de générer beaucoup plus de contacts. Donc qui dit plus de contacts, plus de chances de visite, d'offres et donc de vendre tout simplement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu fais une annonce trop longue? C'est-à-dire que tu vas vraiment, on va dire, tout décortiquer dans la maison. Là, ça va faire l'effet inverse. C'est-à-dire que non seulement tu vas trop en donner, ce qui fait que tu risques de ne pas susciter la surprise quand l'acheteur va visiter ton bien, mais en plus, tu pourrais sans le savoir, malencontreusement, lui donner des informations qui risquent de le freiner un petit peu, qui pourraient être pas forcément rédhibitoires quand il va visiter parce qu'il va arriver à se projeter, mais sur l'annonce, il ne va pas se projeter, donc il va tout simplement balayer ton annonce. Il ne va pas pouvoir, il ne va pas aller plus loin. Donc le secret, on va dire, de la rédaction de ton annonce, et c'est là qu'il va falloir que tu arrives à trouver l'équilibre, ça va être de justement trouver un équilibre entre en donner suffisamment pour déclencher du contact. Encore une fois, l'annonce sert à déclencher du contact et après éventuellement des rendez-vous, et ne pas tout donner pour pas décourager l'acheteur et finalement lui donner trop d'informations et lui donner des informations qui pourraient être plus ou moins dérangeantes pour lui, mais pas forcément rédhibitoires, et tu pourrais tout simplement éviter le coup de cœur ou l'effet de surprise quand l'acheteur va arriver sur ton bien. Donc voilà pourquoi il faut que tu arrives à essayer de trouver un équilibre entre les deux. Cinquième erreur que je vois encore très souvent, et ça tu vas tuer ton prix net vendeur entre guillemets, ça va être de mettre sur l'annonce que le prix est négociable. Ça je le vois très souvent. Alors à moins que tu sois totalement pressé et désespéré et qu'il faut que tu signes un compromis pour hier, à la limite mets-le. Mais en mettant que le prix est négociable, tu vas te trouver, tu vas avoir beaucoup de mal à défendre ton prix pendant la visite, mais tu vas te retrouver avec des gens qui sont des spécialistes de la prospection, comme par exemple des investisseurs, et qui vont commencer à te défoncer le prix, à te négocier alors que ils n'ont même pas visité. Alors ils vont commencer à négocier le prix au téléphone alors qu'ils n'ont pas visité, et si tu vois que tu commences à déjà lâcher du lest au téléphone, après tu vas te retrouver avec une deuxième négociation le jour de la visite. Ça, j'ai déjà fait une vidéo sur vraiment qui parle de la négociation du côté des vendeurs et des acheteurs. Si tu mets que c'est négociable sur le papier, tu risques de te retrouver avec une double négociation. Une négociation au téléphone, c'est-à-dire, je te prends un exemple. Admettons que tu publies un bien à 100 000 euros. Tu as un acheteur qui te dit par exemple, bon, est-ce que, alors déjà tu as fait la grosse erreur de mettre que le prix était négociable sur l'annonce. Tu as donc un acheteur qui va te dire, bon, ben moi moi j'ai que 95 000 euros de budget, est-ce que ça passe? Toi, tu vas déjà être embêté parce que tu as déjà dit sur l'annonce que c'était négociable, donc tu vas malheureusement être quasiment obligé de dire oui. Oui, 90, 95. Admettons, tu dis oui pour 95 déjà au téléphone. Déjà, pour l'acheteur, tu pars plus à 100 000 euros, tu pars à 95 000 euros. L'acheteur, dans sa tête, il sait que déjà c'est 95 000 euros. Donc pour lui, dans sa tête, il va visiter une maison ou un bien, un appartement à 95 000 euros et plus à 100 000 euros. Et ce qui fait que si vraiment le bien lui convient, tu vas te retrouver avec une offre encore plus basse que si tu n'avais pas mis que le prix était négociable sur l'annonce. Donc voilà pourquoi tu ne mets jamais que le prix est négociable sur une annonce. À moins que vraiment, et encore même si tu es au prix et que tu mets pas que le prix est négociable, même là, ton annonce normalement te permettra de déclencher suffisamment d'appels pour avoir une offre. Donc même si malheureusement ta situation fait que tu as besoin de vendre rapidement, si tu te mets dans la fourchette du prix de ton secteur et vraiment des biens, voilà, tu fais une petite étude de marché et tu vois les biens similaires de ton secteur, à la limite tu te mets un peu en dessous pour déclencher plus d'appels.
mais ça sera beaucoup plus efficace que si tu mets que le prix est négociable, parce que là, tu vas, entre guillemets, attirer tous les requins. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et enfin, sixième erreur que je vois également de temps en temps, ça va être d'oublier les mentions obligatoires que tu dois mettre sur une annonce. Alors évidemment, les mentions obligatoires comme le prix, comme la description du bien que parfois elle est vraiment allégée, et ça, bon, je le vois pas souvent. Par contre, les erreurs que je vois souvent, ça va être d'oublier par exemple le DPE. Le DPE est obligatoire si tu veux publier. Par exemple, je vois aussi très souvent dans le cas des copropriétés, des éléments obligatoires qui doivent être dans l'annonce par rapport pour informer ton futur acheteur, comme par exemple les charges. Donc ça, c'est assez important. Essaye vraiment, renseigne-toi, tu verras, je te ferai une vidéo éventuellement sur ça, sur les mentions vraiment obligatoires quand tu fais une annonce immobilière. Voilà pour les erreurs les plus courantes que j'ai recensées sur Internet. Si tu en vois d'autres, j'ai pas la science infuse, n'hésite pas à les inscrire sous la vidéo. Si tu as un projet immobilier et que tu souhaites aller plus loin, tu trouveras dans la description de la vidéo des fiches, des outils qui vont t'aider à aller plus loin. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.